Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je t'accueille aujourd'hui avec une invitée de marque, ma chère Joanne. Je suis trop contente de te retrouver ici entre sorcières. Alors Joanne, en fait, c'est une rencontre franchement complètement incroyable, une rencontre sur les réseaux sociaux, dans une masterclass gratuite de Melanie Layer il y a quelques années maintenant. Et puis, il y a eu un match, quoi, en fait. Il y a eu un vrai match entre toi et moi. On s'est rencontrés en vrai, on a échangé nos médecines, on a organisé une retraite chamanique ensemble. Donc, moi, j'avais très hâte de te recevoir ici, en fait, entre sorcières. Est-ce que tu veux nous dire quelle sorcière tu es aujourd'hui? Écoute, oui, merci déjà, Laurence, de m'accueillir dans cet espace. C'est vraiment très chouette. Et bah, pour répondre à ta question, je dirais, en plus, je suis dans mon cabinet, donc je dirais que je suis une sorcière avocate. Avocate en droit Voilà. de la famille Oui, notamment, ouais. et Et, puis, et puis sorcière. Est-ce que tu veux nous raconter comment, tu vois, quel fil rouge t'as tiré de avocate à sorcière? Qu'est-ce qui s'est passé? je pense que c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est plutôt la sorcière qui est rentrée dans l'univers de la justice, en fait. Je le tournerai plus dans ce sens-là, puisque je suis vraiment connectée, en fait, à l'invisible depuis gamine. Je, voilà, je posais des questions complètement farfelues à mes parents quand j'avais même pas 3 ans et j'étais déjà connectée à ce qui ne se voit pas. J'allais en forêt avec mon père et je parlais aux esprits de la nature et aux petits lutins. Et voilà, donc c'est ça mon fil rouge en fait, c'est cette connexion. Et puis après, quand je suis devenue adolescente, j'ai eu très envie de devenir avocat. Donc ça, je ne l'explique pas en fait, hein. C'est peut-être un désir inconscient de justice, de défendre. Et en fait, j'ai gardé cette connexion et ça, oui, je l'ai gardé dans mon métier d'avocat, quoi, tout simplement. Et après, il y a eu des étapes. Au début, je le séparais complètement de la profession. Quand j'étais au CAB, j'étais avocat. Et puis, à côté, je vivais ma spiritualité, euh, tout ce qui a trait à l'invisible. Et puis, un jour, j'ai réussi à vraiment connecter les deux, arriver à une unité entre les deux. Parce que je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de séparation entre ce qui est rationnel et ce qui l'est moins, en fait, ce qui est invisible. Mais justement, Voilà. dis-nous en plus, parce que tu vois, cette séparation, on l'a beaucoup en fait, on la traverse, je pense aussi dans nos parcours de sorcières. Comment tu as réussi justement à retrouver cette unité en disant que c'est OK, toutes ces parties de toi? Mais clairement, au début, j'étais vraiment dans une dualité, quoi. Je me disais, bon, ben, en fait, je vais arrêter avocat parce que je suis destinée à faire autre chose. Je suis vraiment, je devrais peut-être plus faire thérapeute pour être dans l'accompagnement parce que voilà, j'adore la facilitation de conscience. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. Je me suis formée aux constellations familiales et systémiques. Donc, je me suis dit, bon, ben, en fait, je vais arrêter, quoi. Je vais arrêter avocat pour faire que ça. Comment j'ai fait? Ben, en fait, je me suis dit, il y avait quelque chose qui n'était pas juste du tout. Je disais, mais je pensais arrêter, mais il y avait un truc profond qui me disait, mais non, quoi, pourquoi? Et en fait, j'ai compris que je pouvais être toutes mes parts en même temps, que j'avais pas besoin de me scinder, de me couper. C'est comme si finalement j'étais amputée de quelque chose. Donc, je me suis dit, ben, je vais reprendre ma jambe, celle qui me manque, la jambe de la nana super connectée qui facilite des espaces de conscience. Et voilà, je me suis dit, ben, c'était une vraie guérison intérieure en fait. Je pourrais pas te l'expliquer de manière rationnelle, mais j'ai senti que c'était nécessaire et que finalement, la clé, c'était pas de tout arrêter, de tout foutre en l'air et de quitter ce milieu de la justice. Et après, il y a d'autres choses, des mises en lumière qui se sont présentées à moi. Je me suis dit, mais waouh, en fait, faut pas que les gens qui sont connectés, qui sont ouverts, qui ont une ouverture de conscience, qui quittent leur job rationnel, en fait. À mon sens, aujourd'hui, je le vois comme une potentielle erreur, parce que si tout le monde arrête son travail rationnel pour être thérapeute, en fait, c'est comme si les gens se déstructuraient, et puis il n'y a plus de conscience dans la structure, en fait. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais je me suis dit que ça pouvait être un cadeau pour les structures rationnelles que d'amener de la conscience de la spiritualité et de la connexion à l'invisible. Et Mais après, c'est ça, précieux, ça a pris sens, quoi, du coup, parce que c'est hyper important. Et les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble.
Mais c'est précieux en fait ce que tu dis parce qu'effectivement, on n'est pas tous voués à nos chemins de vie à être thérapeutes et en même temps, il y a, tu vois, même en entreprise, que ce soit le milieu de la justice ou je pense à, tu vois, mon ancienne carrière, tu vois, ce milieu très corporate en fait d'entreprise avec des structures, etc., bah, tu as des êtres de lumière incroyables en fait qui sont là pour venir insuffler justement toute cette belle lumière en fait dans d'autres espaces. Donc, mais c'est un vrai chemin et j'ai envie de te poser la question, mais comment tu as dépassé le regard, en fait? Tu vois, est-ce que tu as eu peur du regard des autres aussi, tu sais, vis-à-vis de tes collègues, tes amis, dans justement cette sorcière incarnée au service de la justice? Rigolo ce terme sorcière, j'adore en fait. Quand j'étais petite, je me déguisais, je me déguisais, non, mais tu rigoles, je me déguisais trop en sorcière quand j'étais gamine, j'aimais trop. Oui, bien sûr que j'ai flippé, bien sûr que j'ai eu les chocottes, parce qu'en plus, comme tu peux t'imaginer, dans le milieu d'avocat, bon, on a une déontologie, donc il y a des règles à respecter. Et quand tu crées une activité annexe, tu as des obligations de déclaration à l'ordre des avocats. Donc, c'est pas, tiens, demain, je vais créer une société de coaching en développement personnel, je vais faire des constels, et puis bon, ça se fait comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai souhaité vraiment, c'était des avocats complètement border qui, il y en a, oui, bien sûr, qui créent ce qu'ils veulent à côté, mais moi, j'avais besoin que ce que j'allais développer soit officiel. Euh, et donc, j'ai voulu vraiment passer par la déclaration à l'ordre et j'ai fait les choses vraiment dans les règles. Donc, j'ai envoyé le projet de statut de ma société, euh, j'ai expliqué mon projet. J'ai eu peur, bien sûr, que ça passe pas. En fait, au fond de moi, je me disais, ça va passer, j'étais confiante, mais j'ai surtout eu peur de ne pas pouvoir le faire que le regard des autres. Parce qu'en fait, je savais déjà que potentiellement, j'étais jugée, que ce soit en positif ou en négatif. Hein, parce que quand on te dise c'est extraordinaire ce que tu fais ou tu es complètement jobarde, les deux, c'est un jugement. Quoi. Donc, je savais déjà que bon, ben, il y avait des avis. Ça, c'était pas tant le problème. J'avais plus peur qu'on me dise non, en fait, ce que vous proposez, ben non, c'est pas autorisé, on refuse. C'était cette crainte que j'avais. Voilà. Et donc, ça a été accepté Non, ça a et été carrément accepté. Bon, je pense que au Conseil de l'Ordre, le jour où je suis passée en séance, à mon avis, il y a des confrères qui s'opposaient à ce projet, je le sais, mais c'est passé en majorité. Donc voilà, c'est que ça posait pas de difficulté. Et la beauté, en fait, de, de la chose, c'est que moi, mon souhait, c'était que ça passe. Que je puisse être tranquille dans le fait de pouvoir exercer cette deuxième activité en parallèle. Et en fait, la réalité, c'est aller au-delà de mes espérances, c'est-à-dire qu'on m'a sollicité et on me sollicite, en fait. Dans le milieu, il y a des avocats qui viennent me voir, des confrères qui viennent à mes constellations. Je peux animer j'anime des groupes aussi. Donc, enfin, c'est ouf parce que j'aurais jamais pensé que ça puisse aller au-delà. Qu'on me demande carrément d'intervenir, on me demande de l'aide. incroyable. Alors, justement, on va démystifier, c'est quoi les constellations? Parce que là, tu en as parlé à plusieurs reprises. Est-ce que tu veux nous dire comment cette médecine est arrivée à toi et qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Je vais répondre à ta question, mais juste avant, j'avais un truc à dire sur, tu sais, la place de l'énergétique, en fait, dans les milieux rationnels. Parce que, en fait, tout ce qu'on peut vivre dans la matière, c'est lié à l'énergétique. Et du coup, d'amener de l'énergétique et de rester dans ces endroits rationnels en étant connecté, ça amène énormément de libération mais dans les dossiers, même par exemple dans la justice, dans les procédures, ça peut être vraiment une clé, en fait. Quand j'entends même des salariés qui sont dans des boîtes et qui veulent partir parce que ils veulent aider à l'extérieur, étant directement dans la structure. Voilà, c'était une parenthèse par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Non, mais c'est Euh, précieux parce que du coup, ça veut dire que tu sais, quand tu pars en procédure, c'est quand même beaucoup d'émotions. Ça veut dire qu'il y a eu c'est tout un chemin pour en être là. Et en même temps, ça peut être vécu dans une certaine fluidité aussi par ce biais énergétique dans la matière, effectivement, comme tu dis. il y a je récupère des dossiers où c'est bloqué depuis des années. Et parce qu'on va aller toucher un petit truc énergétique, on va aller débloquer quelque chose de l'ordre de l'invisible, ça va débloquer tout un dossier. Le truc était conflictuel, c'était l'enfer. La personne me consulte en disant non mais maître, ça va être très compliqué et tout. Souvent j'ai ces discours.
Et du coup, je rigole et je dis, mais vous n'avez pas idée en fait à quel point ça va être facile finalement. Et c'est ce qui Hmm. se passe parce qu'on débloque des choses et c'est magique. Enfin, c'est même pas magique. Pour moi, c'est normal. C'est normal. Mais ça peut s'apparenter à de la magie, mais c'est normal. Mais alors justement, parce que tu vois, tu es quand même essentiellement dans le droit de la famille, est-ce que ces personnes-là ou ces dossiers bloqués depuis des années, bah, elles viennent te voir en constellation familiale, ça fait bouger les choses ou... Oui, ça peut arriver. Alors, j'ai pas tous mes clients qui viennent à mes constellations, mais certains, oui, ils viennent en constellation. Et ça fait vraiment bouger des choses. Et on peut même consteller des blocages judiciaires. C'est aussi possible. Ok, alors Et du vas-y, coup, raconte-nous, c'est quoi tes donc, constellations? je vais répondre à ta question. Du coup, les constellations, comment c'est venu à moi? Ben, le paradoxe, c'est que c'est venu par mes parents, en fait. C'est eux qui ont découvert cette pratique. Et ils nous ont parlé, nous raconté un petit peu la puissance de cette méthode. Et je, quand je ne l'avais pas vu, enfin, je me disais, ouais, ça a l'air ouf, mais il faut que je le teste, quoi. En fait, j'ai rencontré la personne qui facilitait ces espaces, Mark Johnson, qui habitait en Dordogne. C'est un chaman américain qui s'était installé en 2014, je crois, je ne sais plus l'année exacte, mais il s'était installé en Dordogne. Il avait rencontré l'amour, donc il s'est installé en France. Et mes parents vivaient en Dordogne, ils l'ont rencontré comme ça. Et je l'ai contacté, ce monsieur, parce que je me disais, waouh, ce que me racontent mes parents, c'est dingue. Et puis en plus, on voyait les changements, parce que mes parents faisaient des constelles, et on pouvait ressentir avec mon frère que ça bougeait, quoi. C'était pas anodin, en fait. Ça infusait finalement jusqu'à nous le travail qu'il pouvait faire, les processus qu'il pouvait vivre en constelle. Et donc, j'ai rencontré ce monsieur, et il y a clairement eu un avant et un après. Voilà. Une constellation en individuel avec lui, je me suis dit, waouh, je me revois dire, je veux faire ça. C'est, c'est comme si j'avais découvert vraiment euh, ma vocation, mon plat préféré, ou je sais pas, enfin, il y a vraiment un truc qui s'est passé, quoi. Je me suis dit, je vais reprendre ton expression, Laurence, ça goûte bon. Et donc, voilà, il y a un vrai chemin qui s'est ouvert à partir de ce jour-là où j'ai rencontré Marc. Non seulement un chemin initiatique pour moi, mais aussi amical parce qu'on est devenus très, très proches. Et, euh, et voilà, ça a été un vrai parcours magnifique. Donc, animé pour lui, j'ai animé des ateliers. Je l'ai fait venir à Marseille et j'ai vraiment évolué à ses côtés. Il m'a transmis tellement de choses. Il m'a vraiment initié à cette pratique et il m'a encouragée. Il voulait clairement que j'en fasse. Donc, c'était vraiment, ça a été mon mentor, cet homme, quoi. Et après, en parallèle, je me suis quand même formée avec quelqu'un d'autre sur Marseille, parce que lui, il dispensait pas de formation officiellement. Et je pense que c'est mon côté avocat qui voulait un diplôme. Donc, j'ai fait appel à quelqu'un sur Marseille voilà, qui pouvait ouvrir une formation officielle avec à la fin un diplôme délivré. Donc, j'ai fait ça en parallèle. Ça m'a permis de voir aussi d'autres méthodes et puis après, moi, de pouvoir faire ma petite cuisine interne. Et j'ai été formée comme ça. Et voilà, avec Marc, ça a été un vrai chemin. Et il est parti, il est décédé en janvier 2022. Mais c'est comme si finalement j'avais encore des... Comme s'il m'insufflait encore plein de choses, parce qu'à chaque atelier, il y a des nouvelles infos qui arrivent. Et voilà, j'ai l'impression que l'initiation se poursuit. Je sais pas si tu m'as demandé d'expliquer ce que c'était, du coup, les constellations, parce que C'est moi, pas je grave, pars mais dans là, le... attends, parce que là, tu viens de nommer un truc. L'initiation se poursuit, des infos arrivent. Comment elles arrivent? Tadam. Il y a une Est-ce petite que clochette c'est qui cette sonne. petite voix là que tu entends? Comment ça se manifeste pour toi? Vaste question. Comment ça se manifeste? C'est rigolo, j'ai un son dans l'oreille qui arrive, voilà. Et donc, voilà, ça se manifeste comme ça, par exemple. Là, ça me confirme, bah ouais, effectivement, ton initiation, elle continue. C'est vraiment un petit son qui rentre dans l'oreille gauche. Euh, Ça se manifeste dans mon corps. Ça peut être des mots qui tombent, la boum, comme ça. J'ai une image, un mot, et c'est hyper difficile à expliquer. Oui, non, mais c'est aussi hyper impressionnant parce que quand j'ai eu la chance de faire un
accompagnement avec toi. Tu m'as sorti, moi j'étais là dans mon mental avec mon je veux régler ça comme blocage. Puis là, tu t'es arrêté, tu m'as dit attends Laurence. Et tu m'as dit c'est qui et le nom d'un de mes proches. Et là, j'étais là, mais c'est pas possible. Comment elle peut connaître? C'est pas du tout. Moi, j'expose pas, enfin, tu vois, ma vie familiale et tout. Donc, tu pouvais pas savoir les prénoms dans un prénom de ma famille. Donc, boum, c'est tombé, c'est arrivé. Puis, c'était ça qui était à dénouer finalement. Donc, tu sais, c'est quand même impressionnant. J'ai l'impression que c'est plus sous forme d'image, tu vois, quelque chose qui s'impose, une info qui descend et c'est là, c'est devant, quoi. Je peux pas ne pas le voir, en fait. C'est pas une voix qui me parle dans mon oreille. Oui, mais c'est ce C'est qu'on appelle finalement, c'est tu un canalises. message, oui, voilà, mais c'est un message que j'entends de l'intérieur, en fait. Ça vient pas de l'extérieur. Bon, là, il y a un son qui vient dans mon oreille, mais c'est pas des voix qui vont parler, quoi, tu vois. Oui, mais c'est Ça important. peut, ça peut arriver aussi. Mais quand je canalise des infos, quand ça, il y a quelque chose qui descend, c'est plus à l'intérieur, en fait. Il se passe quelque chose. Voilà. Et donc, si on reprend le fil des constellations, Oui. quelqu'un qui n'a jamais fait ça, parce que moi, je suis une accro, clairement, depuis 8 ans, je crois, depuis 2017, je suis accro aux constellations familiales. Je vois le bien incroyable que ça a fait dans la libération de mes lignées et de, en fait, de mon état intérieur. Mais peux-tu nous dire c'est quoi? Tu sais, quelqu'un qui n'a jamais fait ça, il découvre ce mot pour la première fois. Oui, quelqu'un qui connaît pas du tout les constellations familiales et systémiques, sans lui parler pendant un quart d'heure, parce que je pourrais en parler des heures, hein, je lui dirais qu'en gros, c'est une méthode qui permet de rendre visible l'invisible, de poser dans l'espace, par le biais de représentants, euh, tout un système inconscient. Donc, ça peut être le système inconscient personnel d'une personne, ça peut être son système inconscient familial, et ça peut concerner également le système inconscient collectif. Donc, ça permet, en fait, en partant d'une problématique, d'une demande d'une personne, de dérouler, de mettre à jour dans l'espace les blocages, les déséquilibres qui peuvent se manifester dans l'invisible, de manière à pouvoir les appréhender, puisque du coup, ils sont plus invisibles, ils sont visibles. Donc, comme ils sont visibles, tu peux les appréhender, tu peux apporter un équilibre, tu peux apporter une guérison, tu peux apporter une libération, tu peux remettre les choses en place là où elles sont complètement désordonnées. C'est rétablir en fait un ordre là où il y a du désordre, apporter une guérison là où il y a de la blessure, mais de manière clairement un peu concrète, puisque finalement on pose dans l'espace des choses qui ne se voient pas. Tu vas me dire, mais concrètement, comment tu poses dans l'espace? Ça marche comment, tu vois, ton truc là? En fait, c'est un groupe de personnes, donc ça peut se faire aussi avec des objets, si on est en individuel. S'il y a des gens, si c'est en atelier, on pose dans l'espace grâce aux gens qui sont présents. Donc, la personne qui pose sa constellation, qui pose sa demande, elle va choisir des représentants. Un représentant pour elle, un représentant pour sa mère, son père, en fonction bien sûr de sa problématique. On n'est pas obligé de représenter papa, maman, frère, sœur et toute la smala. Ça dépend vraiment de sa problématique. Ça peut être, on peut consteller de maladie, donc on peut représenter un utérus s'il y a une endométriose, on peut représenter l'endométriose pour faire parler l'endométriose. Ça, on l'a déjà fait, c'est pour ça que c'est un exemple qui me vient sur le corps physique. On peut consteller des parts de nous, donc on peut représenter Laurence enfant, Laurence adolescente, Laurence chamane, Laurence femme, Laurence épouse. Voilà, il y a plein de possibilités. Donc, on représente grâce aux gens qui sont présents dans l'atelier et on fait parler le système. Donc, les représentants vont avoir des ressentis et moi, je suis à l'écoute du système et je facilite l'espace et j'écoute les blocages et après, j'apporte, en fonction de ce qui se passe, des solutions. Je propose des solutions et c'est le système qui change tout seul, en fait, qui processe. Voilà. Donc, c'est Écoute, ce qui est incroyable, parce que souvent, les questions qu'on me pose quand j'explique comme ça, c'est oui, mais comment on ressent les choses quand on est représentant? Souvent, les gens, avant de le faire, ils s'imaginent pas comment c'est possible. Ouais, mais moi, je connais pas sa mère, je sais pas, Laurence enfant. Il n'y a pas besoin de savoir, parce qu'en fait, les inconscients sont complètement connectés. Et dès lors que tu prends un rôle, quand tu es représentant, toi, tu l'as vécu, tu sais comment ça fonctionne. Pouf, il y a un truc qui se passe. Tu ressens des émotions qui sont pas à toi, en fait, hein.
elles peuvent parler de toi aussi parce qu'il y a toujours des résonances, donc c'est ça qui est génial. Euh, mais il y a vraiment quelque chose qui monte et qui est comme si tu étais un vecteur, un canal du système inconscient de la personne. Et tous les systèmes inconscients communiquent, donc c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça que tu peux ressentir des choses pour quelqu'un d'autre. Et tu vois, moi, la première fois, j'avais été représentant. Je voulais voir, je voulais comprendre en fait comment ça marche. Puis moi, ça allait pas marcher, tu vois. J'avais un peu c'est comme, bon, ok, j'entends ce que vous me racontez, mais je vais aller voir, puis est-ce que je vais vivre quelque chose? Écoute, je me souviendrai toute ma vie de ces constellations qui n'étaient pas les miennes, justement. J'étais représentant à chaque fois. Évidemment, l'histoire de la personne m'avait choisi pour telle représentation de ce membre familial. Il y avait toujours une résonance avec mon propre parcours. Et là, d'un coup, tu te mets à pleurer, à rire, tu veux même t'allonger par terre. Enfin, tu vois, tu sais, ça. Puis tu sais pas d'où ça sort, en fait. Et en même temps, ben voilà, c'est cette fameuse canalisation dont on parlait. Et de remettre après les personnages, en fait, les représentants, pour faire bouger justement ce système-là. Et de voir, en fait, ceux qui ont constellé, ceux qui sont. Qui sont venus avec moi. Tu vois, la première constelle que j'avais fait, c'est je veux me libérer de cette culpabilité qui n'a aucun sens. Je portais une culpabilité familiale qui n'était pas la mienne, en fait. Et je me sentais tout le temps coupable. Peu importe ce que je faisais, je me sentais coupable. Et en fait, d'avoir fait bouger les lignes, et après ça, tu reviens dans ton rôle à toi, celui qui te représente sort de la constellation et toi, tu reprends ce rôle-là. Il y a toute une infusion, une intégration post-constellation qui est, tu sais, c'est pas en 2 secondes, mais il y a comme toute thérapie holistique, tu as forcément un temps d'intégration, mais je trouve que la constelle, c'est quand même, on est sur un bon mois, en fait, le temps de... Puis tu vois les choses bouger, des appels qui arrivent de cousins, tu fais, OK, qu'est-ce qui se passe, tu sais, ou tu n'avais pas forcément tant d'échanges que ça avec eux. Donc, ouais, moi, en tout cas, c'est une pratique qui mérite d'être connue, d'oser pousser la porte et d'aller voir déjà comme représentant ce que chacun peut y Mais vivre. c'est très puissant. Tu as des facilitateurs qui distinguent en termes de tarifs ta participation selon si tu es constellé ou représentant. Moi, je ne le fais pas parce que je considère que quand tu es représentant, tu reçois autant de bénéfices que lorsque tu es constellé. Et c'est évident. Et je le vois à chaque fois. À chaque fois. Quand une personne qui pose sa constelle choisit ses représentants, tout le monde est bluffé parce que ça match à chaque fois avec Il y a des résonances systématiques. Et tu peux vivre ta propre constellation en étant représentante. C'est pour ça que moi, je peux pas distinguer en tout cas entre constellé et représentant. C'est incroyable. Tu peux guérir des choses en étant représentant autant que en étant constellé, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et souvent, Et tu vois, d'ailleurs, vas-y, pardon. il y a des gens souvent qui me demandent, mais moi, j'ai jamais été représentant, je sais pas si je vais savoir faire. Mais en fait, je le dis à chaque fois, c'est pas un métier représentant, ça prend pas. Non, mais tu Non, c'est vois, pas un c'est pour ça. métier. Et puis même, t'as pas besoin d'être canal en fait. Voilà, c'est ça, c'est important que je le dise parce que tout à l'heure, tu as dit oui, tu canalises des choses et tout. Mais, mais c'est de fait en fait. C'est pas, tiens, je me mets en canalisation pour voir ce qui se passe. Non, non, c'est pas ça. C'est dès lors que tu te mets dans le rôle, tu es représentant, il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les informations, d'essayer de se connecter, d'essayer de ressentir. Il y a un truc qui descend et c'est là. C'est tout. Aussi simple que ça. Mais d'ailleurs, c'est ceux qui ont envie de voir, tu sais, avant d'oser peut-être ouvrir cette première porte et de dire, OK, go, j'embarque dans une constellation, parce qu'il y en a partout dans le monde, au passage, des constellations familiales. Puis à partir du moment où tu es intéressé et que tu as envie de le vivre, tiens, tu vas voir sur ton chemin que tu vas rencontrer quelqu'un qui organise en fait des ateliers. Il y a la série Le chemin de l'Olivier qui Oui. sur Netflix, franchement, allez voir ça, c'est romancé, c'est bien fait. En plus, le personnage principal, c'est une docteure, enfin une médecin qui, elle, pour le coup, n'y croit pas. Très rationnel, ouais, c'est ça. Et c'est super intéressant et c'est bien mené, mais donc ça peut être en tout cas une introduction pour dire, OK, allez, j'essaye.
et je tente et je verrai bien en fait ce qu'il y a derrière cette grande porte en fait. Donc voilà, et donc dans ce qu'on ressent en fait, c'est tu es autant à ta place dans ce cabinet, cette avocate, que dans cette femme qui facilite ces ateliers-là ou ces accompagnements individuels. Parce que je rappelle, tu l'as nommé, ça se fait aussi en individuel. Mm. C'est génial D'ailleurs, aussi. comment ça C'est marche notre en expérience. Avec des objets, on appelle ça les constellations de comptoir, parce que tu peux potentiellement les faire au comptoir d'un bar avec la cuillère, le sucre, la petite tasse de café. C'est exactement pareil. Tu demandes à la personne de choisir un objet qui représente un tel, un tel, un tel, un tel, ou telle chose, telle chose, telle chose. Voilà. Ok, et dans ces cas-là, c'est toi qui mets ta main, mettons, sur le sucre et qui va ressentir ce qui est là? Ou je demande à la personne de le faire. Ça Ok, dépend comment ça se présente. Mm, ok. mm. Les Mais constellations de comptoir. ouais, mais c'est intéressant parce que une fois que tu as donné des rôles aux objets, en fait, il se passe quelque chose, tu peux le voir. C'est comme si les objets, ils vivaient, en fait. C'est assez incroyable. Tu peux sentir l'énergie dans l'objet. Ah, tu vois, ça, c'est ma prochaine étape. J'ai pas encore fait de constellation de comptoir. Bah écoute, Mais ouais, ça se fait même à distance, tu vois. Je te dis, ben, Laurence, là, autour de toi, prends un objet qui représente un tel et puis tu vas les placer devant toi. Moi, je vais juste avoir la vue sur comment tu places et puis après, on avance étape par étape. Comment tu te sens avec ce placement, qu'est-ce que tu ressens avec tel objet. Non, c'est autant puissant en individuel, mais c'est une expérience complètement différente. C'est pas comparable. Parce que quand tu as la dimension humaine avec les gens, forcément, il se passe autre chose. Tu as des connexions humaines, il y a des câlins. Voilà, c'est pas pareil. C'est pas ça sera pareil. jamais pareil que du en ligne, ça c'est certain. Et en même temps, c'est la magie de pouvoir y avoir accès, en fait, aussi de cette façon-là, tu vois. Mais écoute, c'est passionnant, puis on voit à quel point ce chemin bah, de guérison, si je reprends tes mots, tu vois, pour aller toucher cette unité à l'intérieur de toi et de dire, bah, toutes ces parties font partie de toi et que bah, c'est cette sorcière au service de la justice, du droit familial, de ces hommes et ces femmes, en fait, dans toutes les sphères, finalement. Donc, j'aurais envie de conclure, Joanne, est-ce que tu aurais quelque chose à partager, tu sais, avec les personnes qui nous écoutent, tu vois, et qui auraient envie oui, de faire confiance, tu vois, à cette petite voix qu'ils entendent, qui vient de l'intérieur. Tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose qui a marqué? Alors, il y a plein de choses, je suis sûre, qui ont marqué ton parcours, tu vois, mais est-ce que tu as un livre, un rituel que tu aurais envie de leur proposer? Bah, déjà, j'ai un message, en fait. C'est vraiment oser être qui vous êtes, simplement. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, quelle que soit la sphère professionnelle, montrez au monde qui vous êtes. Le monde a besoin de savoir qui vous êtes. C'est le message que j'ai vraiment envie de passer, quoi. On a besoin de ça, on a besoin d'authenticité. On n'a pas besoin de se cacher derrière des rôles, derrière des costumes. Je suis pas qu'avocat, en fait. Je m'en fous même d'être avocat, quoi. C'est un statut. C'est quoi? Mais derrière ça, il y a toute la Joanne que je suis, en fait, avec mes multiples facettes. Avocat, c'est quoi? C'est juste un statut. Je m'en fous. On pense que peut-être je suis avocat complètement perché. Ah oui, un jour, un adversaire dans un dossier, mais ça faut que je le dise, c'est trop drôle. Il a écrit moi, je suis pour madame, et monsieur a écrit à madame en lui disant euh, oui, de toute façon, avec ton gourou, ton mi-avocat, mi-gourou. Mais je m'en fous, ça m'a même fait rire, en fait. Voilà. Donc, forcément, on va être critiqué et jugé toute notre vie, que ce soit en bien, en mal. Donc, C'est on va mourir inspirant. les jugements. Je suis toujours en vie, hein. Oui, et en même temps, c'est précieux de t'entendre, tu vois, pour tous ceux et celles qui traversent. Puis moi, la première, en fait, tu vois, c'est ces jugements qui peuvent tellement nous mettre des barrières, en fait, dans qui nous sommes. Donc, merci pour ce message. Et tu vois, j'ai plus peur. Je pense qu'à un moment, je me dis, ouais, il faut faire attention quand même dans ce qu'on dit, par rapport à nos ressentis. En fait, j'ai plus peur de dire ce que je ressens et voilà, si j'entends une info qui vient de l'invisible, je le dis. J'ai plus peur de faire peur, en fait. Voilà, c'est paradoxal de dire ça, mais j'ai plus peur de peut-être
recevoir le jugement que je suis folle, que franchement, je suis complètement perchée. C'est pas grave. Quand je sens la justesse de le dire, je le dis. Peu importe qui j'ai en face de moi. Et si la personne, elle pense que je suis totalement fêlée, mais c'est pas grave. Elle a le droit de le penser au final. Exact. Puis au pire, elle change d'avocat et puis voilà. Oui, non mais voilà, c'est ça. On Euh, peut pas être aimé par tout le monde. On peut pas, en fait, tout simplement. Donc, une fois qu'on accepte ça, c'est plus facile, je trouve, d'avoir les deux pieds sur la terre, son bâton de pouvoir et dire, bah, moi, je suis ça match pas, en fait. Mais du coup, oui, le petit, enfin, c'est même pas peut-être un rituel, c'est une image, quelque chose qu'on peut un peu cultiver. C'est comme augmenter, tu vois, tu vois un volume, un bouton de volume de musique, augmenter le volume de qui je suis un peu plus chaque jour. Comment est-ce que je peux augmenter ce petit bouton-là? Comment je peux le tourner? Par quelle action? Par quelle petite chose quotidienne je peux être un peu plus de moi chaque jour dans mon quotidien? Parce que c'est un peu plus facile d'être soi-même quand on est dans une sphère intime, quand on est avec ses proches, quand on te sent vraiment en sécurité, en fait. Mais pour moi, l'idée, c'est d'être vraiment pleinement soi-même dans toutes ses dimensions, même quand on est dans la rue, même quand on va à la banque, même quand on va acheter de la viande chez le boucher, je ne sais rien, enfin, je dis n'importe quoi, hein. Voilà, c'est Et tu vois, le partout. Tout. flash que j'ai avec ton image, c'est imprime-le et mets-le sur ton miroir, tu sais, dans la salle de bain. Comme ça, à chaque fois que tu te laves les dents, comment j'augmente mon volume, tu vois. Ça, ouais, je pense que j'aime faire ça. Donc, merci, Joanne, vraiment Mais d'avoir... tu vois, quand regarde, en plus, quand tu écoutes une musique qui te plaît, qui te fait kiffer, plus tu montes le son, mais plus ça te fait vibrer, quoi. Plus tu as envie de danser, d'être. Si c'est tout petit, que la musique, tu la kiffes, mais c'est tellement frustrant. Mm. Tu vois ou pas? Ouais, je vois très bien. C'est ce qui m'est arrivé ce matin en aquabike. Elle l'avait pas fait assez fort et j'ai dit à la, à la prof, à la coach, je dis, est-ce qu'on peut être plus fort parce que moi, je veux vraiment pédaler, tu vois. Voilà. Mais c'est ça, en fait. Plus tu laisses petit le volume de toi, et plus c'est merdique, c'est frustrant, quoi. Mm. Donc, j'ai envie de dire à tout le monde, augmentez vos volumes, quoi. Augmentez vos volumes et dansons ensemble. Écoute, c'est du bonbon de t'entendre. Merci, Joanne, d'avoir pris ce temps, d'avoir osé partager voilà qui tu es, cette sorcière au service de la justice, cette facilitatrice de Constelle. Je t'embrasse très, très Merci, fort. Laurence, À pour cette très vite. invitation magnifique. Merci, Laurence. À À- bientôt. Bye.